Ouais. Bonjour mes seigneurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des vlogs dans lequel je documente l'évolution de ma marque pour que ça serve à certains peut-être, mais surtout pour garder une trace pour moi. Grosse semaine, cette semaine était une grosse semaine. Malheureusement du coup je n'ai pas beaucoup filmé, donc je vais beaucoup parler, essayer d'illustrer avec des images pour vous, mais on va surtout parler. Sacrée semaine les amis, car c'était la semaine de drop. J'ai vendu les pulls champions. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, j'ai une marque de vêtements avec ma mère Regular Kid dans laquelle je transforme d'anciens vêtements en pièces neuves. Et là, mon dernier projet, c'était d'acheter des bases champions de seconde main, les customiser parce que pour moi, c'est les top pulls que j'ai jamais eu et les vendre. Il y avait une trentaine de pièces. J'en ai vendu pour entrer très vite dans le vif du sujet, une dizaine dans la soirée. Ça m'a pas fait trop plaisir et j'ai ressenti pas mal de frustration. La frustration de peut-être pas avoir envoyé le bon message, que les gens comprennent pourquoi je fais ça. Et je pense qu'au vu de l'engouement qu'il y a eu et le peu de ventes, je pense que mon produit était beaucoup trop cher par rapport à l'attente des gens. Mais je suis content d'être resté fidèle au prix que j'avais en tête. Et j'ai gambergé énormément aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que je les mets à 85 ? Parce qu'en fait, je suis quand même dans le stress de l'argent. Je me suis dit, est-ce que j'essaye pas d'écouler tout le plus vite, donc je les mets pas cher. Sauf que si je fais ça, je dévalorise grave le temps que j'ai passé, le travail, et c'est pas des prix réalistes. Donc, j'habitue pas ma cible au vrai prix des choses. Et si à un moment, je dois en faire 100 des pulls par exemple, et que je dois les vendre 85, ça marchera pas. Je dis pas que c'était la meilleure solution, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Le résultat c'est qu'il y a eu pas mal de visites sur le site, mais pas beaucoup de ventes, et c'est pas grave parce que je me suis juste dit, ok, faut que je redouble d'efforts, faut que j'explique encore mieux le processus, comment j'ai fait, pourquoi c'est comme ça. Et voilà, j'ai filmé le drop. Je vous montre ça tout de suite. C'est assez spécial comme sentiment que j'ai ressenti tout à l'heure. Je fais tout pour que ma création ne soit pas motivée par le stress en vrai et l'urgence. Mais c'est vrai que forcément, quand il n'y a pas les résultats attendus, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, c'est des bêtes d'apprentissage. J'ai déjà commencé à prendre du recul dessus. Et comme me disait Flub au moment du drop, ne surtout pas réagir à chaud. Bon, je le fais forcément. Quand je suis devant l'écran et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, je réagis forcément à chaud. Je suis hyper stressé, je suis en mode putain, qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment dans un mood catastrophique. Là, avec du recul, ça va, je me suis apaisé, je suis content. Je sais que ça va partir dans les jours à venir. Concrètement, là, j'ai vendu pour 1200 € de pull. Ça va continuer un peu, je pense, donc j'espère atteindre les 1500, 1008. Ce serait très très cool. Plus les cours, ça fait que là, je valide le mois de février. Genre, je peux subvenir à mes besoins le mois de février. C'est un soulagement. Sauf que cette semaine aussi, du coup, j'enchaîne sur ce qui s'est passé cette semaine. Je suis allé voir mes chers amis de chez Camino. Si vous ne savez pas qui ils sont pour moi, ça m'étonnerait quand même. Si vous regardez ce contenu, vous savez qui ils sont pour moi, mais c'est les refs qui m'ont lancé. Et c'est des gens que j'ai dans mon cœur et qui m'aident énormément. Franchement, je suis toujours trop heureux quand je vais les voir. Ça me fait toujours trop de bien. Au-delà du fait que eux, ils sont super chargés en travail. Ils travaillent énormément pour construire plein de trucs. Et ils prennent quand même le temps de m'aider. On a fait le Media Kit avec Adrien, Sean et Chasseur. Le Media Kit, c'est quoi ? C'est l'espèce de présentation qui va me servir à démarcher des marques pour des collaborations, pour des workshops, pour faire rentrer de l'argent. En tout cas, une autre manière de faire de l'argent. Parce qu'il faut absolument que la création textile devienne une source de revenus secondaire et pas du tout la source de revenus primaire. Parce que c'est pas possible en termes de charge de travail et aussi ça paraît pas viable dans les faits. Les pièces ont des coûts élevés, donc c'est plus difficile d'en vendre, mais c'est aussi plus difficile d'en produire. Bref. Il faut que j'ai une deuxième source de revenus et c'est sans doute celle-là. Chasseur a filmé quelques moments, donc je vais essayer d'en trouver quelques-uns. Ouais, mais des fois, juste des photos simples, ça peut suffire. Mais C'est pas forcément des shootings forcément avec des budgets de fou, des organes de malade. En mode là, tu sais, quand tu mets le visuel avec les éléments qui s'animent là, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ouais, mais ça, je vais en refaire. Hein. Mais ça, j'ai kiffé le faire, j'étais trop content. Et tu vois, ça pour moi, c'est une manière de mettre en valeur la créa aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais pour moi, ça, c'est une créa. Ouais, ok. Tu vois ? Ouais. Et j'aurais aussi parlé de ça. J'aurais dit, ah ouais, j'ai trouvé un truc trop cool pour mettre dans mon site, regarde. Ouais, Tu vas mettre ça dans le vlog, de toute façon c'est filmé. Pour moi, t'es plus créatif que pauvre, gros. Waouh Ah, Il est sacrément pauvre en plus, donc ça veut dire que t'es sacrément créatif. Hein. non, genre vraiment, gros. Si merde, gros, je pense aussi, mais d'ailleurs, je me sens pas défini par le fait d'être pauvre. Parce que je me dis que là, je vais trouver des clés et je serai plus pauvre d'ici peu, j'espère. En gros, là, tu vois, je suis en train de me forcer à essayer de parler, de faire des vidéos beaucoup plus spontanées. Je disais à Adrien, la semaine prochaine, je vais essayer de faire une nouvelle série. Peut-être que je vous en ai parlé, mais j'en ai parlé à Chasseur, la quête du swag. Genre, j'aimerais bien documenter le fait de. Moi, je me trouve pas très stylé dans ma life. Ça fait partie des vlogs, non? Tu vas pas le faire dans les vlogs? Je vais le faire dans les vlogs aussi. Me vanne pas. Écoute, en vrai, c'est un vrai truc. Et depuis toujours, genre, je me sens stylé.
Mais si je me dis est-ce que je suis beau, je me trouve pas beau, tu vois. Et je m'en fous parce que je me trouve stylé dans certains contextes, en gros. Alors, genre, je suis pas en train de me lamenter, genre, je suis content de à quoi je ressemble. Mais ce truc-là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi. Et en ce moment, j'essaie de l'exorciser avec même mes réseaux, essayer de me montrer plus et tout. Et j'en suis fier, genre je kiffe. Il est drôle de ouf. On a oublié aussi cette partie-là. Genre, tu sais, les chemises que j'ai chez moi, je pense qu'elles sont normales et je les porte pas. Mais genre là, avec ça, je me dis, ah ouais, genre en fait, c'est comme si elles étaient redevenues cool, tu vois. Ouais. Et qu'elles pouvaient avoir une nouvelle vie. Et ça se trouve, dans 5-10 ans, je sais pas, quelqu'un va les reprendre pour en refaire quelque chose de nouveau, tu vois. Bah moi c'est ça, hein. Enfin ça me réel quand tu dis ça, mais le truc de re-rendre un produit cool, parce que en fait, tu vois, la chemise Saint Laurent, en gros, tu te dis pas, vas-y, je vais porter ça, c'est presque un peu ringard. Et du coup, les pulls champions, c'est pareil. Les gens, l'image qu'ils ont de champion, elle est nulle. Alors que franchement, moi, quand je dis c'est le meilleur pull que j'ai trouvé, genre mon pull, je me souviens, un BK, il me disait, ouais, gros, t'as vu où ton pull? Je me disais, ouais, c'est un pull, tu vois, il est vierge, mais c'est un vintage. Et non, je suis trop content en vrai de ça. Mais ça y est, ce problème, il est réglé, vous me l'avez réglé, les frères. J'arrêterai jamais de faire ça, juste. Par contre, je pense qu'avec ça, je vais essayer de trouver des moyens de faire de l'argent, j'espère. J'espère, gros, et en vrai, je le sens bien. Ces moments-là qui ont été capturés du coup par Chasseur, merci mon frère, si tu regardes ça, je pense que tu regardes. Ça illustre vraiment bien, quand même, je trouve, comment ça se passe là-bas et à quel point, bon, déjà parler avec ces refs, ça te donne des clés. Et j'aimerais que ce soit illustré bien. Et du coup, j'espère, j'ai pas encore regardé la vidéo que Chasseur il a pris quand on discutait avec Sean, mais à chaque fois, il me donne plein de clés, plein d'idées, de manières de faire, ou juste des réflexions en fait. Et c'est tellement aidant. Et pour ça, je suis tellement reconnaissant. Et donc ça, c'était un super moment. Au-delà de l'aide qu'ils me fournissent. Parce qu'ils m'en fournissent énormément. Il y a surtout des moments de ref, quoi. En fait, ces moments-là à Paris sont hyper précieux pour moi parce qu'ils me rendent heureux, en fait, tout simplement. Je suis tout le temps très heureux et ça me rend encore plus heureux. Donc c'est exceptionnel. Bon, il y a sans doute eu un cut un peu brut parce que je sais plus où j'en étais et j'ai parlé trop longtemps, je suis parti dans tous les sens et j'allais beaucoup trop dans l'intime. Je me sens beaucoup trop à l'aise là sur ce canapé. J'étais en train de vous raconter vraiment un peu trop en précision mes relations amicales. Et je pense que c'est pas ouf. Le chapitre Camino, il continue mardi parce que j'ai rendez-vous avec Adrien pour finir le Media Kit pour de bon, je pense. À ce moment-là, on l'aura fini. Et voilà, je suis trop reconnaissant toujours d'avoir des refs comme ça qui m'aident tellement, c'est fou. La suite de l'aventure, là, c'est quoi? C'est réussir à libérer le temps pour faire de la création de contenu. Encore plus de création de contenu. C'est ma priorité. En gros, il faut absolument que j'arrive à aborder de nouvelles manières de créer. Même sur ma création de contenu, montrer plus les détails, plus les choses, mais bien le faire. Être constant, tout ça dans le but d'avoir de plus en plus de gens, du coup de plus en plus de gens qui adhèrent au projet, mais surtout être de plus en plus crédible pour les marques et pouvoir finalement vivre pleinement de ma passion. Voilà, c'est un peu le plan là, en sachant que j'ai un peu de répit sur l'argent. C'est très léger, hein. C'est pas non plus un répit de fou, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse à comment je vais faire de l'argent en mars. Mais en tout cas, semaine prochaine, je vais me focus à la création de contenu, essayer de lancer une nouvelle série de vidéos. Vraiment, il faut absolument que j'ai une rigueur là-dessus. C'est hyper important. Si j'y arrive pas, franchement, je vois pas comment je peux continuer. Donc, ça va être l'objectif de la semaine prochaine. Bon, allez, refs, ce vlog est très déstructuré, je vais aller dormir. Je vous embrasse. Je suis content de faire le vlog, parce que je suis très content même de faire le vlog. Et de m'y tenir, parce que même si là c'est imparfait, au final je le fais quand même, et le plus important c'est que je le fasse même si c'est guess de fou et qu'il y a quasiment rien pour illustrer. Faut que je m'améliore là-dessus, bien sûr, je vais essayer de le faire, mais voilà, pour l'instant c'est ça, et vas-y, c'est pas grave, peut-être le prochain il sera mieux, celui-là il est peut-être nul, mais au moins il sort. C'est la méta les frères, sortir les bails, faire des choses, montrer les choses qu'on fait, c'est tout. Bon appétit les amis. Ouais. C'est important. Il ne faut pas que de travailler les amis. Pensez à manger en vrai. Manger des fiacs. C'est le mec qui veut vraiment niquer le vlog. Je vais garder frérot. Je sais pas. J'ai retrouvé mon petit Félix. Salut. Tu te régales. Je me régale mec. Oh là là. Gros, t'as plutôt intérêt à courir gros. Gros, je gambade, Ouais, je suis gambadeur. Oh, gambadeur, ça va? non, c'est pas moi. Ah merde. Oh non, non, non. J'ai pris
j'ai pris celui d'après, donc désolé mon frère. Oh là là. Ah, la quête du lime n'est jamais terminée, gros. Putain. Ouais, mon gars. Mais frère, attends, mais pourquoi tu me dis ça? Wesh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce... Juste mets ta tête dehors. Oh, il se met à pleuvoir des cordes, gros. Oh non, mec, je vais être trempé. À force, hein. Avec les rafales, tu vois, quand il y a des rafales, c'est... Oh la dinguerie. Qu'est-ce que vous mijotez là? C'est déjà la fin de la vidéo. Bisous la team. Baillange qui est chiant. Abonne-toi à Papo. Abonne-toi à Papo. Abonne-toi à Papo. Abonne-toi à Papo. C'est atroce, c'est atroce.